Avant de vous dire quelques mots sur la belle cérémonie qui va se dérouler et puis l'héritage spirituel de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort que nous fêtons aujourd'hui, je vous donne les annonces pour cette semaine. Donc aujourd'hui, 4e dimanche après Pâques, mais nous célébrons la messe de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, donc vous avez le livret à votre disposition pour suivre la messe. Et puis, nous faisons donc la mémoire du dimanche avec le dernier évangile. Cet après-midi, nous aurons le chapelet devant le Saint-Sacrement exposé à 16h. Lundi, Saint-Pierre de Vérone, martyr, messe à 7h. Mardi, Sainte-Catherine de Sienne, messe à 7h. Mercredi, Saint-Philippe et Saint-Jacques, messe à 6h50. Jeudi, Saint-Athanase, messe à 11h. Vendredi, c'est la fête de l'invention de la Sainte-Croix, messe à 7h et 18h30. Messe de 18h30 pour le premier vendredi du mois, qui sera suivi donc des dévotions au Sacré-Cœur. Et samedi, Sainte Monique, premier samedi du mois, messe à 8h ici. Toute cette semaine, il y a la messe, puisque notamment en deuxième partie de semaine, nous prêchons une retraite pour adolescentes. Priez bien pour ces jeunes filles qui vont faire la retraite. Et puis dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques, mémoire de Saint Pie V, pape et confesseur, auquel nos associations sont dédiées. Messe à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h au Christ-Roi et ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Le dimanche 12 mai, nous aurons les communions solennelles à la chapelle du Christ-Roi, avec la messe sera suivie de l'hommage à Sainte Jeanne d'Arc, devant la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc à Nantes. Donc, comme je vous l'ai dit, vous trouverez à votre disposition sur les bancs 2 feuillets. Le premier, c'est celui de la messe de Saint-Louis-Marie au propre de France, et le deuxième, c'est le texte de la cérémonie que nous allons accomplir juste après le sermon. Traditionnellement, les vœux que prononcent les filles de la sagesse ne sont pas des vœux solennels, mais ils sont publics, c'est-à-dire que la sœur prononce ses vœux perpétuels en privé. Elle l'a fait ce matin devant le prêtre et la supérieure de la congrégation, et elle témoigne ensuite de cet engagement publiquement. Dans les textes de la cérémonie, quand il est fait mention de l'entrée dans la congrégation des filles de la sagesse, nous avons ajouté une petite clause pour préciser les filles de la sagesse de la maison Sainte-Anne. C'est le nom de cette communauté. Et cela se faisait ainsi déjà du temps de M. l'abbé Guépin. Nous voulons indiquer par là que cette cérémonie n'est pas canonique au sens strict, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur légale devant la Sainte Église, parce que ni les sœurs ni nous-mêmes, nous n'avons d'autorité pour sanctionner juridiquement cette cérémonie. Cependant, les sœurs s'engagent réellement devant Dieu au strict respect de la règle et de l'esprit des filles de la sagesse. Et puisque la lettre tue et l'esprit vivifie, eh bien nous sommes certains que Saint Louis-Marie, du haut du ciel, accorde sa bénédiction à celle qui, sur terre, s'efforce de perpétuer courageusement son œuvre en attendant l'approbation officielle de l'autorité de l'Église quand nous en aurons une, puisque nous sommes actuellement orphelins d'autorité. Et on pourrait donc résumer la valeur de cette profession religieuse, tout comme l'existence de cette communauté dans ce temps de crise, par cette expression théologique « coram Deo et non coram ecclesia », c'est-à-dire ayant valeur aux yeux de Dieu, mais non pas encore reconnue par l'Église en tant que société humaine hiérarchique. Nous nous sentons obligés de préciser ces choses-là pour justifier de cet acte qui, normalement, ne peut se faire qu'avec la permission des supérieurs légitimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Chères sœurs, chers fidèles, chers amis, en juillet 1947, dans son discours pour la canonisation de Saint Louis-Marie, le pape Pie XII saluait les héritiers du grand missionnaire. « Salut à vous, membres des familles religieuses dont Louis-Marie Grignion de Montfort a été le fondateur et le père. Vous n'étiez de son vivant et lors de sa mort prématurée qu'un imperceptible grain de froment, mais caché dans son cœur comme au sein d'une terre fertile, mais gonflé du suc nourricier de sa surhumaine abnégation, de ses mérites surabondants, de son exubérante sainteté. Et voici, continue le pape, que la semence a germé, grandi, qu'elle s'est développée et propagée au loin, sans que le vent de la Révolution ne l'ait desséchée, sans que les persécutions violentes ou les tracasseries légales n'aient pu l'étouffer. La maison mère de la congrégation des Filles de la Sagesse est située à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en plein cœur de la Vendée militaire. Malgré cela, malgré le martyre de nombreuses religieuses lors de la Révolution, la congrégation a survécu à cette crise terrible. Et cela est extraordinaire, cela c'est fait par la puissance divine, par la main de Dieu. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que cette congrégation survit ici, à Saint-Maurice, à la Révolution bien plus terrible de Vatican II. Et les sœurs s'efforcent de maintenir le respect de la règle et des constitutions et de conserver la ferveur primitive. Tout cela se fait par la grâce de Dieu et l'aide de Saint Louis-Marie, nous en sommes certains. Et donc, disons de tout notre cœur, merci mon Dieu, merci à ce grand saint, merci à Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Et pour comprendre l'esprit qui anime notre communauté ici, maintenant, au milieu de cette crise moderniste, il est nécessaire de comprendre l'esprit qui animait les Filles de la Sagesse à la veille de la Révolution et qui leur a permis de traverser cette persécution. En 1790, le père Miquignon, supérieur général des missionnaires de la Compagnie de Marie et des Filles de la Sagesse, recommandait à celles-ci de, je cite, « veiller sur le dépôt précieux de la foi, principe de toutes les bonnes œuvres et fondement de leurs espérances. Oui, sans doute, mes très chères filles, le premier choc vous trouvera inébranlable, vous direz généreusement « allons et mourons avec Jésus-Christ ». Mais ce que j'ai lieu de redouter, ce sont les atteintes que pourront à la longue donner à votre foi les rapports indispensables avec un monde si pervers. Ah, mes chères filles, plutôt tout perdre aujourd'hui, bien, santé, réputation, que de perdre la foi. Plutôt vous voir périr et ensevelis dans une commune ruine avec tant d'ordres illustres victimes de leur fidélité. Et puis, comme un moyen de rester fidèles à leur foi, il leur recommande un inviolable attachement à l'Église romaine et au pape. Voilà un discours pour notre temps, qui est avant tout un temps de résistance au modernisme, qui, non content de détruire les intelligences, les empêche les personnes de penser droit, et modernisme qui a investi l'Église jusqu'au plus haut sommet. Et l'attachement inviolable à l'Église romaine et au pape est ce sur quoi repose l'existence même de cette congrégation et la raison d'être des prêtres qui vous servent d'aumôniers, mes chères sœurs. À la suite de feu Monsieur l'abbé Guépin, nous refusons Vatican II parce que, contraire à la doctrine catholique de toujours, nous refusons la nouvelle messe parce que c'est la messe de Luther, un mémorial d'inspiration protestante, et nous refusons le nouveau code de droit canon et les nouvelles mesures disciplinaires comme essentiellement différents de la discipline catholique, et en conséquence de quoi nous sommes forcés de constater la vacance du siège depuis le pape Pie XII, depuis que Jean XXIII nous impose cette nouvelle religion moderniste,
Ces gens-là ne sont pas papes, ils nous scandalisent, ils ne peuvent être les dépositaires de la parole de notre Seigneur. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. En 1790, le père Miquignon, donc, terminait son discours en disant « Par votre foi, vous brillerez comme des flambeaux parmi les gens du monde, et vous les forcerez à rendre hommage à la religion et à votre saint état. » Alors encore un mot encore un exemple sur la religion auquel vous rendez hommage, mes sœurs, avant de passer à votre saint état, qui est un état de vie religieuse héritière de Saint Louis-Marie. Au cours de la Révolution, 25 religieuses de la sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre furent arrêtées et jugées par un tribunal révolutionnaire. Et après toutes sortes de questions, les juges ne trouvèrent aucun motif de condamnation pour mettre à mort ces religieuses, un petit peu comme Pilate avec notre Seigneur. Alors, les juges finirent par leur poser cette question dérisoire et si simple et qui va leur permettre de témoigner de leur foi. « Voulez-vous vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine ?» Et alors, les 25 religieuses se levèrent et répondirent d'une seule voix « Oui, nous le voulons avec la grâce de Dieu. » Et cette simple réponse leur valut d'être condamnées. Les juges éclatèrent en sarcasme et en blasphème. Les religieuses furent enfermées pendant plusieurs jours sans manger. Celles de plus de 40 ans furent condamnées à mort et les plus jeunes servirent dans les hôpitaux pour soigner les blessés républicains. Voilà comment les filles de la sagesse savent témoigner de leur foi. Dans leur règle, il est écrit « Comme la foi est le fondement de toute la religion, elle l'est aussi de toute sagesse et de toute perfection. C'est pourquoi les filles de la sagesse en font leur pain quotidien, en toutes leurs pensées, paroles et actions. » Et un petit peu plus loin, « Elles évitent de faire leur action par vanité, par sensualité, par respect humain, par passion, par nature ou par coutume. Mais en tout ce qu'elles font, elles ont une vue de foi qui les anime et les soutient, en sorte que, si on leur demandait pourquoi elles font telle ou telle chose, elles puissent répondre en toute vérité « c'est pour Dieu seul, pour tel ou tel motif chrétien ». Eh bien, ma chère sœur Anne-Marie, c'est avec cet élan de foi que dans quelques instants, vous allez renouveler publiquement vos vœux perpétuels que vous avez prononcés en privé ce matin. Le prêtre vous demandera, voulez-vous persévérer dans les engagements sacrés que vous avez contractés par votre profession? Et vous répondrez, je le veux, et en témoignage de cette volonté, je vais les renouveler publiquement au pied de cet autel. Et cette volonté intransigeante, c'est un héritage de Saint Louis-Marie. Je cite à nouveau le pape Pie XII dans son discours de canonisation. La caractéristique propre de Louis-Marie et par où il est authentique breton, c'est sa ténacité persévérante à poursuivre le saint idéal, l'unique idéal de toute sa vie, gagner les hommes pour les donner à Dieu. Ma très chère sœur, même si vous n'êtes pas vraiment bretonne de sang, vous aviez par tempérament, je pense, cette ténacité persévérante. Puissiez-vous la mettre toute votre vie au service de votre engagement d'aujourd'hui. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il faut que vous tendiez vers Dieu seul. C'est votre devise, c'est la devise de Saint Louis-Marie. Et en plus de la foi, de la ténacité, en quoi consiste l'héritage de Saint Louis-Marie chez les filles de la sagesse? Quelles sont les autres vertus de ce grand saint que l'on retrouve chez elle? Eh bien, on peut citer d'abord le recueillement, l'oraison continuelle, comme l'appelle Saint Louis-Marie dans le traité de la vraie dévotion. Toujours en mouvement, dit le pape Pie XII, toujours en contact avec les hommes, il était en même temps toujours recueilli, toujours livré à l'intimité divine. La sainteté consiste à être uni à Dieu, et il n'y a pas d'autre moyen pour s'unir à Dieu que de rester en sa présence. En esprit, petit à petit, chacun d'entre nous doit étendre sa vie de prière, sa vie spirituelle. Plus nous combattons les distractions dans la prière, plus nous faisons d'oraisons joculatoires au cours de la journée,
plus nous avons de saintes pensées au cours de nos activités, plus nous nous unirons à Dieu. Et le silence et l'oraison qui permettent le développement de cette vie intérieure sont au cœur de la vie des filles de la sagesse. Silence continuel, sauf aux heures de récréation, et puis 2 temps d'oraison par jour, un le matin, un l'après-midi. Ça, c'est le recueillement. Ensuite, il y a la mortification universelle. Je cite encore le pape Pie XII. Il n'ignorait pas, en parlant de Saint Louis-Marie, que sans la pénitence, l'abnégation, la mortification continuelle, la prière toute seule ne suffit pas à vaincre l'esprit du mal. Notre Seigneur apprend à ses apôtres à vaincre les ruses du démon par le jeûne et la prière, par la prière et le jeûne. Et notre missionnaire, joignait aux fatigues les plus intrépides apôtres les saintes cruautés des plus austères ascètes. Saint Louis-Marie s'est mortifié de façon extraordinaire en plus des fatigues de son ministère. Et vous êtes les héritières de cet esprit de mortification par les pénitences qui ne se voient pas aux yeux du monde, mais qui sont bien réelles, vous le savez. Vous êtes l'héritière aussi de l'esprit de pauvreté de Saint Louis-Marie, de sa pauvreté réelle. Lui, il n'avait qu'une seule soutane, usée, rapiécée, et il avait l'air si pauvre sur lui-même que les mendiants qui le rencontraient voulaient lui faire la charité. Et dans la règle des filles de la sagesse, Saint Louis-Marie a imposé cette pauvreté. Elles ont chacune leur pauvre petite cellule et dans laquelle il n'y a qu'un lit de planche avec une paillasse et des rideaux, une table, une chaise, un crucifix, une image de la Sainte Vierge, un coffre sans serrure, un porte-manteau, des époussettes, un chandelier et un balai, tout le reste comme inutile et superflu en est banni. Prenez donc garde, ajoute la règle, d'avoir attache à la moindre chose. Quand vous y sentirez beaucoup d'affection, quittez-la pour un temps ou privez-vous-en tout à fait. Il y a aussi, bien sûr, la charité fraternelle extraordinaire de Saint Louis-Marie qui portait les pauvres sur ses épaules et dont vous êtes l'héritière par vos 3 missions que vous a confiées Saint Louis-Marie, à savoir l'éducation des jeunes filles, l'assistance des pauvres et des personnes âgées et l'accueil des retraites spirituelles, au point que Saint Louis-Marie vous demande de laisser votre chambre, vos dortoirs, si la place venait à manquer pour accueillir les retraitants. Et c'est ce que vous faites. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de Saint Louis-Marie et des filles de la sagesse sans parler de la dévotion à la Sainte Vierge. Dévotion extraordinaire, extraordinairement tendre. Dévotion qui consiste à se donner entièrement à Marie, comme vous allez le faire tout à l'heure en renouvelant votre consécration à la fin de la cérémonie. Et puis, dévotion qui consiste à réciter le rosaire chaque jour pour la conversion des pécheurs. Et en cela, vous êtes le parfait complément des prêtres missionnaires, mais des prêtres que nous sommes aujourd'hui, vraiment missionnaires, en gagnant par vos mérites les grâces que le prêtre répand ensuite par son ministère. Chers fils et chères filles, dit le pape Pie XII à la fin de son discours, restez fidèles au précieux héritage que vous a légué ce grand saint, héritage magnifique, digne que vous continuez, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, à y dévouer, à y sacrifier, sans compter vos forces et votre vie. C'est la grâce que nous allons tous demander pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.